Je vais revenir un tout petit peu sur le projet pour vous le remettre en mémoire, sans insister vraiment sur toutes les spécificités de l'opération en termes de fonctionnalité, mais juste pour avoir un peu une idée de ce qu'on va aller voir ensuite sur le chantier. Donc le site, vous le connaissez tous, il est à proximité de là où on se trouve actuellement, au niveau de la plaine, dans une zone qui est en pleine transformation aujourd'hui. Donc on le voit un peu mieux là, donc c'est le regroupement un peu de deux parcelles. C'est aujourd'hui quand on a pris vous le voyez là assez mal, mais c'est cette espèce de rectangle un petit peu déformé. Donc il y a la rue Saint-Just, l'avenue Georges Sand, la rue de la Métallurgie, et nous on se retrouve un petit peu au nord. Là. Donc très rapidement, la stratégie d'intervention qu'on a eue sur cet îlot, c'était de décaisser la parcelle pour lui permettre d'organiser un bâtiment qui soit à la fois en suspension au-dessus d'un vide et avec un grand jardin qui vient se glisser dessous. Et dans cette idée d'avoir le bâtiment de la MSH, le corps principal tout assez linéaire qui flotte, et que les piétons aient une transparence depuis le côté de l'avenue Georges Sand vers la rue des Fillettes, et que le bâtiment ne soit pas une rupture au niveau de l'espace urbain, mais que ce soit quelque chose qui flotte, et qu'on ait une continuité comme ça visuelle entre les deux parties, parce que c'est un bâtiment qui est assez long et assez important. Et le deuxième moment très fort du projet, c'était de réussir à concilier au sein de la réponse architecturale qu'on allait faire deux fonctions dans le bâtiment qui étaient d'une part la zone des chercheurs, et donc avec des bureaux, des zones un peu quasi privées dédiées aux chercheurs, et une zone plus en interface avec du public, dédiée à des colloques, à des manifestations, plus de lien avec le monde extérieur, qui est tout le corps central qui vient s'enrouler autour et qui accueille au fait l'un des points forts du bâtiment, qui est l'auditorium, et qui se termine un peu plus loin par le restaurant, ou qui peut servir soit à usage quotidien, soit lors de manifestations exceptionnelles, pour des cocktails, après un colloque. Et enfin, on a un autre élément important du projet, qui est toute la zone plutôt technique, plutôt enfouie, qui est la plateforme AST, avec des bureaux qui sont sur un seul niveau, et des salles techniques qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'elles sont pour la plupart construites, enfin le béton est construit, mais elles ne sont pas perceptibles, elles sont enfouies en sous-sol, parce que c'est des salles qui ne nécessitent pas de lumière naturelle. Et on conserve toujours cette idée de transparence sur quasi l'intégralité du projet. Suivant. Donc ça vous donne la coupe. Donc avant, c'était des schémas très, très simples pour vous exprimer les intentions qu'on avait au niveau du projet. Et en l'état, le bâtiment, une fois dessiné après 2 ans d'études, ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça. Ou à ça, et vous verrez cette maquette qui se trouve pour l'instant sur le chantier, qui est dans la collection permanente du pavillon de l'Arsenal à Paris, dans le cadre des projets en cours. Et donc ils nous l'ont prêté aujourd'hui dans le cadre de cette manifestation qu'on a, pour vous permettre, une fois sur site, d'avoir une visibilité un peu de ce que sera le projet une fois construit. Donc là, on va aller très vite sur les autres groupes, mais ça va vous permettre d'identifier les éléments programmatiques qui vont se trouver dans le bâtiment. Donc comme je vous le disais, il y a des éléments en sous-sol qui sont plutôt des salles dédiées à la plateforme ST. Suivant. Ensuite, au niveau rez-de-jardin, c'est-à-dire en contrebas par rapport à la rue, vous allez retrouver tous les espaces communs, notamment le centre de documentation, image suivante. Ensuite, en surplomb, au-dessus du niveau de la rue, vous avez 3 niveaux de bureaux dédiés à la maison des sciences de l'homme. La zone administration qui se trouve à la proue au nord, image suivante. L'auditorium de 300 places qui est au cœur et qui vient s'enrouler perpendiculairement. Un amphithéâtre de 150 places qui est dans le bâtiment linéaire. Et la salle des thèses qui est à la proue, qui est un peu une salle clé du bâtiment aussi. Et enfin, sur le toit, ça c'était une idée qu'on a conservée, qui était dès le concours, qui était de dire que toutes les salles de réunion qui étaient associées à des bureaux, au lieu de les mettre sur des plateaux à proximité, on avait pris le parti de les mettre sur le toit, que les gens montent sur le toit, c'est une toiture paysager, ils ont des vues comme ça assez intéressantes. Et enfin, sur le toit, vous trouvez aussi le restaurant. Donc ça, c'est ce que ça donne après, une fois dessiné, donc avec le corps central avec les bureaux, et on le voit aussi ici, sinon le corps central avec les bureaux, et le ruban qui vient s'enrouler, qui inclut le grand amphithéâtre et le restaurant. Voilà, donc ça c'est le plan masse du projet. Donc on s'aperçoit que l'accès principal du projet va s'effectuer dans l'axe de la rue Saint-Just, face à l'ouest, et qu'on a un parvis qui est décrit sous le auvent, qui définit l'entrée principale de la maison des sciences de l'homme. Donc ça c'est la vue qu'on aura quand on arrive depuis la rue Saint-Just. Et donc on a cet auvent comme ça qui vient en porte-à-faux accueillir les gens. Je pense qu'on fera l'entrée la plus lisible de tout le département. Et voilà, et ça c'est une vue plus en latéral avec donc les bureaux sur la droite, les salles sur le toit, et puis le ruban comme ça qui vient s'enrouler autour. Donc ça c'est de nouveau le plan masse.
Oui, l'entrée par le jardin. Il y a une entrée secondaire par le jardin qui est plus paysagère et qui connecte directement à partir du métro et qui vient dans le jardin et qui accède au bâtiment plus sous le ventre du projet. Mais c'est une entrée plus, un petit peu, moins dominante. L'entrée dominante et l'entrée principale, l'accès unique au bâtiment se fera par l'avenue Jean-Bossuet. Voilà, donc ça c'est les limites de la parcelle. Donc c'est au niveau du rez-de-jardin et comme vous voyez, au fait, on dégage plus de la moitié de la parcelle en pleine terre avec un jardin qui vient ici et qui passe sous le bâtiment ici et qui profitera aux riverains. Donc en termes de séparation par rapport à l'espace public, ça aussi on va le voir aujourd'hui. On est en contrebas par rapport à l'avenue Georges Sand, donc juste un garde-corps suffit. Donc il bénéficie aux riverains, mais ça reste un jardin plutôt dédié exclusivement aux usagers de la Maison des Sciences de l'Homme. On a un parking aussi dédié à l'équipement, donc qui s'organise plutôt en façade sud et en façade ouest, avec un accès à sens unique qui passe sous le bâtiment. Voilà. Et logiquement, le tramway va circuler ici. Donc, rapidement, il y aura des places vélos. L'accès principal de la Maison des Sciences de l'Homme. Donc, on rentrera sous l'auditorium. On arrive dans un espace d'accueil en double hauteur et avec des vues vers le CDI. Image suivante. Donc voilà, ça c'est toujours les vues de la maquette que vous verrez tout à l'heure. Donc le terrain en l'état, c'est un terrain qui était vide complètement. En mars, ils ont commencé à terrasser. Donc il y avait toute une logistique qui s'est organisée avec la SEM, notamment sur les questions de gestion des terres, parce qu'on est quand même dans des sites post-industriels, donc il y a un tri sélectif qui s'est fait de manière très, très rigoureuse sous encadrement de la SEM. Donc ça, c'est juste une image, on va aller assez vite, mais c'est une image de la foreuse pour les pieux. Ça, c'est une image au niveau des grues, donc on voit cette idée que tout le terrain est complètement terrassé. On descend, pour accueillir les locaux de la plateforme, on est descendu à plus de 7 mètres en dessous du niveau naturel, on est même pas loin de 12 mètres. Ensuite, donc ça, c'est par exemple l'échelle des reprises des gros poteaux qu'on aura sous le porte-à-faux. Donc j'ai un poteau qui fait quasiment 1 mètre et qui se reprend sur 4 massifs de fondation. Donc ça, c'est pareil, c'est encore des photos du chantier. On voit notamment, je pense à vous, M. Gassin, ça c'est le plateau cinéma là, qui est en train d'arriver ici, là, qui va être ici. Alors ce qui est aussi intéressant avec Léon Gros, c'est ils ont une centrale à béton sur place. Ce qui veut dire qu'il y a pas mal d'ouvrages dans le projet qui sont en béton architectonique, notamment le ventre du bâtiment. Et afin de garantir, de ne pas être dépendant, je dirais, des fournisseurs et de garantir la qualité de leur béton, ils ont mis au point, au démarrage du chantier, toute une formule en nous proposant des échantillons de quasiment des panneaux de 9 mètres carrés. Donc ça, c'était juste cet été. Donc pareil, toute l'installation des fondations pour parce qu'on est fondé sur pieux, comme on a. Donc après, ça, on ne voit pas très bien dans l'image, mais il y a une nappe qui n'est pas loin. Donc ils sont pas mal embêtés là-dessus. C'était toutes les fondations du projet. On est cuvelé par l'extérieur. Comme il y a de l'eau, on a des locaux nobles en sous-sol. Et ensuite, il y a de l'eau qui peut arriver. Il y a de l'eau pas loin. Donc il y a une étanchéité par l'extérieur. Donc c'est comme s'ils avaient mis une moquette sur toutes les fondations. Donc ça, pareil, c'est toujours des photos du chantier cet été. Les centrales à béton, là que vous voyez, et là on commence à sortir tous les voiles en infrastructure qui vont se retrouver sous-sol. On est quasiment arrivé là au niveau rez-de-jardin. Donc là c'est une vue du plateau cinéma, donc avec ses voiles de 6 mètres, avec sa régie, par exemple, là ce sera l'espace du plateau cinéma avec les fenêtres de la régie. Suivant. Voilà, pareil, ça on est toujours dans les salles au sous-sol, donc ça c'est les couloirs au sous-sol. Vous verrez le béton, il est très très beau, ils ont sorti des bétons qui sont vachement bien. Image suivante. Voilà. Et donc là, on arrive à peu près au niveau du rez-de-jardin. Aujourd'hui, vous allez voir, ils sont au niveau avancement au niveau du rez-de-jardin. La rue est un petit peu plus haut, ici à 3 mètres. Donc là, c'est toujours les salles du sous-sol. Et donc vous voyez, là, c'est tout le niveau au fait, qui ne sera pas visible à la fin. Voilà. Et là, ils commencent à installer les voiles, c'est les banches que vous voyez derrière, pour couler les poteaux qui vont aller du niveau rez-de-jardin au niveau en superstructure au-dessus de la rue. Et juste pour vous donner un petit peu une idée de l'avancement en termes de calendrier, très schématique, en termes de planning prévisionnel, donc au printemps, je dirais un peu avant le printemps, au mois de mars, il y a une livraison du gros œuvre, enfin c'est la fin du gros œuvre, c'est le démontage de la grue, donc on devrait avoir au niveau de la structure le squelette de tout le bâtiment, à peu près en simultané, parce que les choses sont très imbriquées dans le projet. Il y a la fin du montage de la charpente. Tout le corps qui vient perpendiculaire au bâtiment en béton, c'est un ouvrage en charpente métallique. Donc les deux sont tellement imbriqués qu'ils travaillent quasiment en temps masqué l'un par rapport à l'autre. Donc à 15 jours près, on aura la fin de la charpente métallique. Tout ça pour vous dire qu'il y a une période un peu clé pour lire vraiment l'échelle du bâtiment qui sera au printemps, quoi, où on va vraiment... Là, ensuite, il y a un objectif de fin des travaux du clos couvert, donc c'est l'enveloppe du bâtiment à la fin de l'été. Et ensuite, il y a les lots architecturaux qui, au fur et à mesure que les locaux sont fermés, il y a tous les lots architecturaux qui interviennent pour une livraison à la fin de l'année 2011.